Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau ou nouvelle et que vous venez de découvrir cette chaîne, ici, nous explorons de l'énergie solaire sous différents angles, à la fois en théorie et en pratique. Que vous soyez novice ou avoir des compétences sur l'énergie solaire, alors cette chaîne elle est faite pour vous faire comprendre de l'énergie solaire et l'utiliser dans votre quotidien. Alors ici, je vous donne une formation totalement gratuite sur cette chaîne. Donc là, nous allons commencer par notre formation. C'est la première vidéo, ce n'est pas encore trop tard. Alors, activez la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines notifications. Alors là, nous allons commencer par parler des notions de base sur l'énergie solaire. Et qui parle des notions de base sur l'énergie solaire parle ensuite des différentes formes d'énergie. Donc, dans cette vidéo, nous allons parler des différentes formes d'énergie. Nous allons parler des énergies renouvelables. Nous allons rentrer en détail sur chacune des détails sur l'énergie solaire. Comme je le disais, nous allons commencer par la définition de l'énergie. Donc, l'énergie est définie en physique, c'est-à-dire en physique, comme la capacité d'un système à produire un travail entraînant un mouvement ou produisant par exemple de la lumière, de la chaleur ou de l'électricité. C'est une grandeur physique qui caractérise l'état d'un système et qui est d'une manière globale conservée au cours des transformations. C'est-à-dire, on parle de transformation parce que je prends l'exemple au niveau d'une voiture. Donc, pour faire conduire une voiture, on a besoin d'un moteur. Donc, le moteur qui a une énergie mécanique, donc on doit faire la conversion de l'énergie mécanique vers une énergie électrique. Puisque pour faire rouler une voiture, on a besoin de l'électricité pour faire rouler cette voiture. C'est la raison pour laquelle on fait la conversion de l'énergie mécanique en énergie électrique. C'est un exemple. On peut aussi faire la transformation de l'énergie mécanique en une énergie chimique. Donc là, je vous conseille, si vous avez des notes à prendre, donc prenez des notes parce que je vais changer de page de temps en temps. Donc, ça peut être de l'énergie potentielle en énergie électrique, comme vous voulez. Ça dépend vraiment dans quel cas on est pour parler de la transformation de cette énergie. La seconde des choses dont nous allons parler des ressources énergétiques. Qui parle des ressources énergétiques, on a deux sources d'énergie. Donc, on a les énergies renouvelables et les énergies non renouvelables, c'est-à-dire les énergies renouvelables, les énergies qui sont naturelles, c'est-à-dire les énergies qui sont illimitées, et nous avons les énergies épuisables. Les énergies épuisables, ce sont des énergies qui sont limitées. Donc, premièrement, nous avons le soleil. Le soleil, c'est quelque chose qui est naturel. Le soleil est utilisé pour produire de l'électricité par les panneaux photovoltaïques ou de la chaleur par les capteurs thermiques. Nous avons la géothermie. La géothermie utilisée, c'est une énergie produite par la Terre qu'on utilise pour le chauffage des bâtiments ou soit le chauffage de notre eau chaude. Nous avons de l'hydraulique. L'hydraulique utilisée pour produire de l'électricité au niveau de l'eau. Nous avons l'éolien. L'éolien utilisé par les pales dans des zones un peu reculées. Par exemple, au Maroc, on utilise de l'éolien pour produire de l'électricité. Nous avons la biomasse. C'est une énergie produite à partir de bois. Donc, cette énergie est utilisée aussi pour chauffer de l'eau, etc. Il y a plein d'énergies renouvelables. Maintenant, nous allons voir les énergies non renouvelables, c'est-à-dire les énergies fossiles et l'uranium. Les énergies fossiles, par exemple, nous avons le pétrole, le gaz naturel. Donc, toutes ces énergies qu'on utilise qui consomment plus d'énergie, pourtant on pouvait utiliser des énergies renouvelables. Donc, ces énergies, ce sont des énergies qu'on appelle des énergies fossiles ou des énergies encore appelées des énergies épuisables. La troisième des choses, maintenant nous allons parler des sources d'énergie, c'est-à-dire les énergies électriques. On se pose la question d'où provient l'énergie électrique qu'on consomme. Donc, l'énergie électrique peut provenir, ça peut être du charbon. On peut faire la transformation du charbon en électricité, du fioul en électricité, du gaz naturel en électricité, du nucléaire en électricité et d'énergie renouvelable. Des énergies renouvelables, on parle d'hydraulique, on parle du solaire et de l'éolien. L'hydraulique utilisée, voilà cette image, ici c'est l'hydraulique pour produire de l'électricité, du solaire, voilà.
le soleil qui frappe nos capteurs pour produire de l'électricité. Et nous avons les éoliens, nous avons des pales là pour produire de l'électricité. La quatrième des choses dont nous allons parler des différentes énergies renouvelables. Premièrement, nous avons le solaire. Le solaire, on a les capteurs ici qui captent de l'énergie pour produire de l'énergie électrique utilisée dans nos bâtiments. Nous avons l'éolien où on a du vent ici, le vent qui souffle, qui fait tourner nos pales, qui produit enfin de l'électricité. Nous avons la géothermie. La géothermie qui consiste à exploiter la chaleur provenant de l'intérieur de la Terre pour produire de l'énergie. Cette énergie est stockée sous forme de chaleur terrestre, provient de la désintégration radioactive des éléments dans le noyau terrestre et du flux thermique interne de la planète. Donc, c'est cette énergie qu'on utilise pour produire de l'électricité ou soit chauffer nos bâtiments. Nous avons la biomasse. La biomasse qui est utilisée aussi, qui est rarement utilisée pour produire de l'électricité chauffée aussi, chauffer aussi de l'eau chaude. Nous avons l'hydraulique qui est aussi utilisée où on utilise une turbine pour produire de l'électricité. Maintenant, nous allons parler des différentes sources d'énergie renouvelable. Premièrement, nous allons parler de l'énergie solaire. L'énergie solaire est une source d'énergie qui dépend du soleil. Cette énergie permet de fabriquer de l'électricité à partir de panneaux photovoltaïques ou de centrales solaires thermiques grâce à la lumière du soleil captée par des panneaux solaires. Donc, comme on peut le voir dans ce schéma, nous avons nos capteurs qui captent du soleil. Donc, ici, on a utilisé un système off-grid, c'est-à-dire un système avec batterie. Et ici, on a notre régulateur. Donc, les panneaux captent du soleil qui est enfin allé vers notre régulateur. Le régulateur qui optimise notre énergie puis le stocke dans notre batterie, utilisé ultérieurement. Lorsque, par exemple, dans la soirée, on n'a pas du soleil, donc on ne produit pas assez d'énergie. Donc là, on peut réutiliser notre énergie stockée dans les batteries. Ici, nous avons des appareils qui consomment de l'énergie. La seconde source d'énergie est l'énergie éolienne. L'énergie éolienne est une source d'énergie qui dépend du vent. Le soleil chauffe inégalement la Terre, ce qui crée des zones de température et de pression atmosphérique différentes tout autour du globe. De ces différentes pressions naissent des mouvements d'air appelés vents. Cette énergie permet de fabriquer de l'électricité dans des éoliens appelés aussi aérogénérateurs grâce à la force du vent. Donc comme on peut le voir ici nous avons des pales. Et dès que le vent souffle, le vent fait tourner ces pales et ensuite on peut produire de l'électricité qui est enfin utilisée. La troisième source d'énergie renouvelable est l'énergie hydraulique. Elle permet de fabriquer de l'électricité dans les centrales hydroélectriques grâce à la force de l'eau. Cette force dépend soit de la hauteur, soit du débit des fleuves et des rivières. Donc, comme on peut le voir ici nous avons de l'eau. Donc, nous avons ici notre turbine. Et dès que la turbine tourne, cela fait produire de l'électricité qui est enfin utilisée dans nos maisons. On peut aussi faire l'injection dans le réseau. La quatrième source d'énergie renouvelable est la biomasse. L'énergie issue de la biomasse est une source d'énergie renouvelable qui dépend du cycle de la matière vivante, végétale et animale. Donc pour la biomasse, on peut utiliser soit des fleurs, on peut utiliser des bois, de l'arbre, des algues, tout ce que vous voulez. Mais il faut que ça soit végétal ou animal. Et l'avantage, c'est qu'elle est renouvelable. Maintenant, nous allons parler des énergies non renouvelables, c'est-à-dire des énergies fossiles. Et parlant des énergies fossiles, on a le gaz naturel, on a l'énergie nucléaire, on a le charbon, le pétrole. Qui parle des énergies fossiles, ce sont des énergies qui s'épuisent, qui ont une durée de vie limitée, c'est-à-dire le renouvellement prend du temps. Dernièrement, nous allons voir l'avantage en utilisant les énergies renouvelables. En utilisant les énergies renouvelables, c'est qu'on peut réduire notre consommation en énergie, mais l'inconvénient en utilisant trop les énergies fossiles, ce qu'on produit de gaz à effet de serre
Il y a aussi le déversement lors de l'exploration ou de la production, l'exploitation négligente des ressources. On a aussi la pollution résultant de technologies encore mal maîtrisées. Nous sommes presque à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt pour toute une nouvelle découverte sur l'énergie solaire.